l'Éternel combattra pour vous. C'est dans quel chapitre de la Bible et pourquoi ça a été dit? Pourquoi ça a été dit? Il y a un silence coupable, il y a un silence lâche. Il y a un silence qui fait aussi que ça profite au mensonge de gagner le terrain. Parce que en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un être humain, ce que tu as déprécié, c'est quoi? C'est ta réputation. Et la réputation, c'est toute la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens envoient des filles aller piéger des gens. Et moi, je m'en fous. Hein? Je m'en fous parce que tu peux trouver ma nudité quelque part. Tu balances ça. Bon, ça, c'est toi. Parce que ça ne joue pas un rôle dans ma vie. Ça ne va rien changer. Au Congo, oui. Ici, tu balances la nudité de quelqu'un. Les gens s'en foutent. Mais dans un pays comme chez nous, quand même, ça marche avec la moralité, ça marche avec l'éthique. Bon, ce n'est pas à chercher. Quand le scandale vient, on ne cherche pas. On ne fait pas des recherches pour trouver des scandales et après, on va les salir. C'est qu'on a peur de quoi? Moi, je ne suis pas député au Congo. La députation de mensonges, la députation de vols, la députation des égoïstes, des gens qui font des choses, je ne sais pas comment, là où tout le monde regarde. Il n'y a plus rien à inspirer, avoir comme, disons, mode de vie pour gagner le pain. Tout le monde veut être député. Tout le monde veut être député. Comme tout le monde veut être président. Alors, je ne suis pas député. Quelqu'un m'avait dit, mais ta carrière, quelle est la carrière que moi j'ai? La carrière que j'ai faite, elle est comment? La carrière, normalement, d'une personne, c'est la carrière professionnelle. Il y a un contrat professionnel que quelqu'un signe. Il y a un travail que quelqu'un fait et il y a l'éthique du travail qui est liée. Il y a les contrats qui les lient aussi. Alors, parlant de cela, nous trouvons que les gens cherchent toujours. On va les salir, ça ne va rien ajouter, ça ne va rien enlever. Parce que ce n'est pas la première fois. On m'a fait une vidéo ici par les gens que je n'ai jamais vu dans mon passé. Les maîtres Donat, les Bogis Bompema, qui sont des voyous là qu'on a vu avec les autres là qui sont à la présidence et les autres. Moi, je ne suis pas leur ami. Je ne les ai jamais croisés, ni de loin, ni de près, ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne les connais pas. Parce que j'ai demandé à un ami ce matin, je lui ai posé la question de savoir est-ce que on a déjà été avec toi dans des boîtes de nuit. Tu m'as déjà vu avec l'autorisation des ports d'armes. Depuis qu'on a grandi avec toi, tu m'as déjà vu me battre avec un couteau. Alors, comment vous vous mettez là pour écouter, écouter peut-être des choses que les gens montrent de toutes pièces? Et je ne vais pas parler ici de peut-être ma femme ou de ma famille ici. Je n'ai pas besoin d'utiliser des adjectifs. Mais quelqu'un qui est saoul, quelqu'un qui est ivre, peut-être de sa folie, quand il se met à raconter des choses, si toi tu me connais, connais-moi comme ce que tu connais, c'est ce que tu vois. Il ne faut pas chercher, comme l'autre me disait, bon, ce que les gens disent, ils vont confirmer ça. Nous vivons sous la peur des gens. Nous vivons, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Non, les gens n'ont rien à nous dire. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. Et nous avons peur des personnes parce qu'ils sont sur les lieux publics. Nous voyons ce qu'ils font et des comptes à rendre sont au pied de l'échelle, au rez-de-chaussée. Des comptes à rendre, c'est au peuple. Tu es un président, tu es un député, tu as des comptes à rendre. Mais je ne suis pas là, moi. J'ai des comptes à rendre à Dieu peut-être. Et surtout, oui. Et c'est Dieu qui peut juger son serviteur. Et Dieu ne demande pas la vie des hommes pour appeler quelqu'un. Paul, à son temps, Paul, c'était quelqu'un qui tuait comme si il était en train, je ne sais pas quoi, mais c'est parmi les grands écrivains de la Bible. L'apôtre Paul. Son histoire, son témoignage, il a dit qu'il n'a pas vécu avec Christ, mais ce qu'il a à dire de Christ est plus que ceux qui ont vécu avec lui. Qui est-ce qu'on va parler? On va parler encore de Moïse. Moïse, un meurtrier à ciel ouvert. Dieu l'a choisi, il l'a utilisé. Il ne demandera pas ton avis à toi, un jaloux. Les gens qui ne veulent pas du bien, que tu puisses avancer, que tu sois une personne respectée, quelqu'un qui vit aussi les bonheurs sous la terre ici, sur la terre plutôt, sous le soleil. Il ne demandera pas vos avis parce que vous n'êtes pas la moitié d'être appelés. Et si c'est facile, soyons tous des serviteurs de Dieu. Allons tous vers ces champs-là. Ce n'est pas un chemin facile. Et ce n'est pas un chemin de tout le monde.
Alors, on passe encore, on voit qui? David. David, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? David, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? David, c'était quelqu'un qui était sur le balcon, a vu la femme d'autrui. Il a, comment dire, il a convoité, il est passé. Mais la Bible l'appelle que l'homme selon les cœurs de Dieu. Dieu n'a pas demandé la vie d'un homme. Dieu n'a pas regardé ses faiblesses. Il connaît. David, c'est l'homme sincère. David, quand le prophète Nathan est allé le voir pour lui dire l'adage, ou comment dire, les proverbes qui disaient que voilà, si une personne a beaucoup de vaches et il laisse ses vaches et il va prendre la vache d'autrui, une seule, qu'est-ce qu'on fera de cet homme? David a dit qu'il mérite la mort. Le prophète Nathan a dit c'est toi, David est tombé. Il n'a pas dit que non, je suis un roi. Pourquoi tu me juges comme ça? Il est tombé. Que les cieux me pardonnent. Un homme sincère reconnaît ses fautes. Un homme sincère reconnaît ses limites. Un homme sincère, Dieu aime les gens qui reconnaissent leurs limites. Dieu n'utilise pas les hommes parfaits comme vous attendez là. Et l'homme parfait n'existe pas. Mais nous marchons sur la route de la perfection. Il faut commencer ces voyages-là. Toi qui continues toujours à chercher à salir les autres, qui continues à entrer dans les problèmes d'autrui. La semaine passée, j'étais choqué. J'étais tellement choqué. Je parle de ma famille. Je parle de ma femme à moi. Mais je vois une femme qui a quitté les États-Unis pour aller marier un homme au Congo. Elle rentre ici, ils n'ont même pas fait 9 mois avec les gars. L'homme est parti. Elle a tout dépensé, elle a tout fait, l'homme est parti. Mais elle se met là pour essayer un peu de commencer à me dire, tiens, faux pasteur. Mais je ne sais pas. Je parlais de ma famille, je ne la connais pas. Elle n'est ni de mon village, elle n'est ni ma belle-sœur. Je ne sais même pas de quoi elle se mêle. Et c'est cette fille-là qui est en train de mettre des poisons dans le cœur de ma femme. Et elle-même, elle se laisse aussi emporter parce que toi, une femme mariée, comment tu peux avoir un diplôme de graduat, mais tu te laisses, comment dire, égarer par une fille qui n'a même pas le niveau de 5e de primaire, 5e primaire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une femme mariée ne peut pas passer son temps avec une personne qui n'est pas dans le mariage pour lui donner des conseils. C'est l'envie, c'est la jalousie. Les gens là vont te mentir que voilà, ils t'aiment, mais c'est la jalousie tout simplement. Il y en a beaucoup, on sait voir la jalousie. Et dans notre communauté, la jalousie a battu les combles. Nous voyons ça. Les complexes d'infériorité. Moi, il y a des gens qui me surveillent ici. Il y a des gens qui se sont portés garants de me surveiller. Ils m'appellent des fois à 3 heures du matin, tu vas bien, 4 heures du matin. Et des fois, ils sont étonnés qu'à 3 heures passées, tu es déjà sorti de chez toi, tu pars pour travailler. Il n'y a pas un hasard sous le soleil. Quand tu vois quelqu'un exceller, il a un secret et Dieu bénit le travail de dur labeur. Dieu bénit toujours les fruits de nos mains que beaucoup ne veulent pas faire. J'ai écouté une chanson dans ma famille. Les gens qui partent, ils vont voir, comment dire, qui vont chez Félix là-bas. On ne m'a pas donné ceci, on ne m'a pas donné cela. Les puneuses, les gens qui croient que Félix leur doit tout. Moi, il ne me doit rien. Il n'a pas ma dette. Il n'a pas votre dette non plus avec vos enfants. Quand il les a au téléphone, on ne nous a pas donné du travail. Qui vous avait dit quand vous étiez né, qu'à un certain âge, que vous allez avoir comme providence, comment dire, Félix sera votre providence. Qui vous avait dit ça? C'était un contrat signé où c'est? Voilà des fausses, comment dire, foi, et des fausses, des faux espoirs de la vie. Oh, les enfants de l'autre sont là-bas. J'ai entendu ma sœur parler comme ça. Les enfants des autres sont là-bas. Ils sont assis. Quand j'écoute, je me mets, je garde silence, je dis, regarde. Des gens gauches. Des gens qui ne comprennent rien. Ils ne comprendront pas du tout quelque chose. Le bonheur n'a pas d'adresse. Il n'y a pas une personne qui détient le bonheur sur la terre ici. Et quelqu'un m'a dit que regarde, mais toi tu dois vivre en paix avec ton frère. C'est le dernier mandat, tu dois profiter. Profiter de quoi? Profiter de quoi? La vie, on la gagne. On ne la profite pas. On gagne la vie. On travaille. Et le travail commence en esprit. Le travail commence dans la discipline, dans le respect de soi-même.
Le respect de soi-même, il faut se respecter. Tu es né avec 2 mains, 2 pieds. Tu as un cerveau. Il faut te respecter, te faire respecter. Dieu ne t'a pas envoyé ici comme indépendant. Même l'histoire de David avec Mephibosheth qui était le descendant là, de Jonathan, le descendant de Saül, fils de Kish. Mais comment? Il était à l'Odéba, jeté, oublié de tous. Mais la Bible dit quoi? Dieu s'est souvenu de lui. Ça, c'était, je parle d'un boiteux, d'un paralytique. Mais toi, tu as tous les sens dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont tous les sens dans la vie, mais ils sont paralytiques. Mentalement, paralytiques. Mentalement paralytiques. Et ils viennent là, non, tu prêches plus, tu parles plus de la politique. Mais dis, nous sommes à quelle époque ici? Nous sommes de quel pays? Qui devons nous prêcher? Et ce que nous disons, vous ne voyez pas, les vols, les détournements, les désordres, les chaos, tout ça, vous ne voyez pas? Et qu'on soit à l'Israël, qu'on allait être dans la Bible, à l'époque de la Bible, 2000 ans, qu'est-ce qu'il allait être? Ces gens-là doivent se réveiller pour qu'on parle de Matthieu. On doit parler de Matthieu aujourd'hui, Marc, Jean, les 4 évangélistes. Non, il faut adapter l'évangile. Les rois de l'autre fois sont les présidents d'aujourd'hui. Les prophètes d'autrefois sont des gens que nous sommes aujourd'hui devenus, qui parlons au roi, qui cherchons, parce que la vie des gens, c'est comme on dit quoi? C'est comme l'eau dans la main du roi, non? On dit quoi? Dieu l'incline là où il va. Donc, les rois détiennent beaucoup, les présidents détiennent beaucoup, les dirigeants détiennent beaucoup. Votre vie dépend. La Bible même nous dit de prier pour vos nations parce que votre pays dépend. Et pourquoi la Bible nous recommande de faire ça? Et voilà pourquoi les gens ne savent même pas. Quand on est appelé, on est appelé. Desmond Tutu, de son temps, c'était quoi? Smith était l'apport de Desmond Tutu en Afrique du Sud. Et les Mandela, et les Walter Sisulu et les autres. Parce que je parle de l'Afrique du Sud ici. C'était un prélat. Il prêchait quoi? L'égalité de l'homme, puisée dans la Bible. Il n'y a pas des hommes, une famille spéciale comme au Congo là-bas. Il y a des familles spéciales. Les gens qui croient que les changements, c'était eux. Non, et avec les enfants. Et les autres là sont des téléspectateurs. Les gens sont en exil involontairement. Ils ne peuvent pas rentrer au pays, même pas pour les obsèques nuptiales. Ils ne peuvent même pas rentrer au pays, même pour aller enterrer des êtres chers. Et le pays est devenu comme il est là. Les gens ne peuvent pas parler. Tout le monde doit se taire. Les choses vont très bien. Donc, gardons silence. Gardons silence. L'Éternel fera. Enlève la vidéo. Quand j'ai commencé à parler ici, vous m'envoyez, qui m'avait conseillé d'aller commencer à faire les vidéos. Et direct, ce n'est pas aux vidéos que je parle, moi. Pour ceux qui étaient en Afrique du Sud depuis longtemps, des années, ils savent que moi, j'ai commencé les œuvres philanthropiques depuis longtemps. Depuis longtemps. Et je ne le fais pas comme ça, comme je le fais au hasard. J'ai un diplôme avec ça. J'ai un diplôme de Human Rights avec ça. Et j'ai travaillé avec beaucoup des organismes. J'ai défendu des gens, beaucoup de gens que vous voyez ici, pas numériquement. Il y a des gens qui me doivent. J'ai servi des gens. Voilà pourquoi mon arbre ne se séchera jamais. Si tu me combats, tu tapes ton épée dans l'eau. Moi, j'aime les hommes. Je me mets à la place des hommes. Je ne suis pas comme vous, qui êtes qui est entré dans la maison. Quand ils entrent, ils ferment la porte et c'est fini. Et ils cherchent l'argent pécuniaire, la monnaie papier. Et après 2 jours, 3 jours, on ne m'a pas mis député. On ne m'a pas voté député. Député, est-ce que c'est la maison de ton père? Le Congo, c'est comment? C'est une monarchie. Là, vous devez passer. Et même sans même, comment dire, de qualification requises, parce qu'il n'y a pas seulement les savoirs intellectuels, il y a aussi la probité morale. Vous êtes tellement des voleurs, des immoraux, vous n'avez pas d'amour. Un député, c'est quelqu'un qui vit auprès des troupeaux, quelqu'un qui aime les hommes. La première Jeep que j'ai achetée, j'ai eu cet argent-là avec l'argent du trésor public. Et vous les voyez là comme ça, ils ne saluent pas, ils sont là et ils sont en train de sucer Félix. Il est ici, c'est demain, ce sont les mêmes gens qui partent derrière le dos de Félix. Malgré tout ce qu'ils ont pris. Une mauvaise famille. Trop mauvaise famille.
Et nous vous connaissons, oui, parce que vous croyez quand on vient ici, on vient parler de Félix. Non, il combat Félix. Non, c'est votre système. Et les gens qui combattent, qui font ce système-là, c'est vous, toi qui me suis là. Un système qui ne condamne pas les mal. Un système qui n'aime pas les autres. Un système tellement égoïste. Je vous avais dit, si vous n'aimez pas une maison, vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas aimer d'autres Congolais. Où en sommes-nous? Qui mange au Congo? Qui respire bien au Congo? Qui respire bien au Congo? Et plus que même à l'époque de Kabila, on savait qui était là, qui n'était pas là. Même ceux qui sont aux affaires, ils se plaignent. Ceux qui ne sont pas, se plaignent. Mais c'est quoi finalement? Parce que vous devez comprendre que la saison, ce n'est pas la saison d'une personne. Ce n'est pas la saison pour une nation. C'est une saison de tous les Congolais. Quand tous les Congolais ne mangent pas, c'est une malédiction. Quand tous les Congolais ne se réjouissent pas, vous mangez, c'est une malédiction. Je vous ai toujours dit ça. Quand ils n'ont pas, il y a des images ici que tu ne peux pas regarder. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je reviendrai avec les images. J'ai vu des routes là que tu ne peux pas accepter, que ça c'est une route ou c'est quoi? C'est un chemin de l'enfer. Alors, mais c'est notre pays. C'est la honte à tout le monde. C'est la colère de tout le monde. C'est la colère de tout le monde. Alors, je ne vais pas être trop long. J'avais un verset, je ne sais pas si je vais le trouver, que j'étais en train de préparer pour essayer un peu de lire. Pour ceux qui nous souhaitent du mal, les gens croient que voilà, il y a ceci et cela, ils bousculent tout ça, ils veulent nous voir à genoux. Ouais, nous sommes mortels. Nous sommes passagers sur la terre. Nous sommes pèlerins. Nous irons, après avoir terminé la course, sans remords ni regret. Nous irons, mais pas dans les mains des gens. Nous ne mourrons pas la mort des mains des gens qui bousculent ma femme, de me pousser à la police, des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui ne tiennent pas la main. Parce que moi qui ne connais pas ce que j'ai fait pour ma famille, c'est que beaucoup ne peuvent pas. J'ai étudié, j'ai attrapé une bourse. En tant qu'étudiant, on me prend moi et ma femme pour aller dans un pays étranger. Et vous arrivez là-bas, et là, des voitures devant sa porte. Et là, il est là, il a tout ce qu'une femme peut avoir, que beaucoup n'ont pas, que beaucoup n'auront même pas, et beaucoup n'ont pas offert. Il faut écouter d'autres bouches là. L'ingratitude, c'est, comment dire, l'autre nom de la sorcellerie. Quand vous voulez parler de mal de quelqu'un, il faut toujours regarder qu'est-ce que la personne là aussi a fait du bien. Et quelle est ma relation avec la personne? Quel est mon problème là-dedans? Qu'est-ce que je gagne en entrant dans ces problèmes? Et on me menace même que je viendrai te faire la vidéo avec des preuves. Des preuves de quoi? Des preuves de quoi? Je suis fils de quelqu'un, moi. Moi, je n'ai pas raté mon éducation. Fier d'être fils de Moulumba Alexis. Ah ouais? Il a commencé sa maison. Nous n'étions pas encore nés. Mon père était en Europe. Nous ne sommes pas des villageois, nous. Moi, je ne peux pas arriver aux États-Unis ici, changer ma marche, changer mon éthique, changer mon éducation parce que nous sommes nés dans, comment dire, mon père est né dans toutes les saisons. Nous a mis au monde dans toutes les saisons. Nous connaissons la souffrance, nous connaissons, comment dire, l'abondance, nous connaissons tout. Ce n'est pas comme d'autres personnes, les pouvoirs, ils ont changé la marche, ils ont changé les téléphones, Non. Un homme bien balancé dans sa vie ne peut pas être une personne qui change parce qu'il est aux États-Unis et il change la façon de parler parce qu'il est ceci, cela. Moi, je garde les mêmes amis si tu veux être mon ami. Si tu veux être mon ami numérique parmi tant d'autres, sois là. Et si tu n'as jamais été mon ami, ne crois pas que tu es mon ami aussi. Comme la fille qui parle là. Elle n'a pas mon âge. Elle n'a même pas l'âge de mon épouse. Mon épouse est plus âgée qu'elle. Mon épouse a étudié plus qu'elle. Je ne sais même pas comment ils sont devenus amis. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment cette fille-là a le courage de la donner des conseils. Voilà encore d'autres malchances de la vie. Il y a beaucoup de gens qu'on peut regarder, demander des conseils parce que si tu ne prends pas les conseils à l'église, va chercher les conseils chez les gens qui ont la morale. Les gens qui ont quand même la maturité dans la vie. Ce n'est pas une fille qui part épouser quelqu'un au Congo et qui rentre ici, là, et après 6 mois, les garçons maltraités dans sa maison, ils fuient. Et après, c'est cette fille-là qui vient, qui non, c'est mon conseiller. Il appelle ma femme jour et nuit.
Et je ne sais même pas si je peux l'appeler, continuer à l'appeler ma femme. Parce que ça me fait mal au cœur, pas de la perdre, mais tomber si bas. Tomber si bas. Quand tu as un niveau dans la vie, quand tu as un rang, garde ton rang. Moi, l'amitié, je la définis au niveau des principes, au niveau des visions de la vie. On ne devient pas ami à tout le monde. Et même aujourd'hui, si regardez comment le monde est devenu. Le monde est devenu tellement mauvais. Les gens te regardent, mais te convoitent. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix que toi, tu as payé. Moi, je ne dors pas. J'ai demandé à une amie comme ça, tu as laissé des voitures à ta femme, tu as laissé des voitures là-bas, mais qu'est-ce que toi, tu conduis? J'ai dit, j'en ai aussi d'autres ici. Mais comment tu en as? J'ai dit, je travaille. Je travaille. Je travaille. Je n'ai pas reçu même pas une chaussette de Félix. Moi, j'ai eu un cadeau de Félix. Ça fait plus de 10 ans. Il n'était pas président. Et un cadeau en tant que frère, non pas en tant que président. Je n'en ai pas besoin. Ah ouais, je n'en ai pas besoin. Parce que la tombe, le cimetière sera rempli seulement peut-être avec toi. Il y a des gens comme ça. Ils seront, comment dire, ils seront rassasiés, je ne sais pas quel jour. À l'exemple de ma famille. Voilà pourquoi ils se plaignent que, comment la maison civile, mais depuis le début, là, on leur donne l'argent. Ils vont avec ça, ils font rien. Ils mangent, ils rentrent. Ah, Félix, ça, son système n'est pas bon. Azosa, il s'habille sauté. Félix n'a pas votre dette. Il n'a pas votre dette. Il n'a pas votre dette. Surtout que vous avez de mauvais cœurs. Il n'a pas votre dette. Félix a la dette des Congolais. Félix a la dette de tous les Congolais. Là. Il faut de l'eau potable. Il faut l'électricité. Il faut, comment dire, comment urbaniser le Congo. Il faut quand même qu'on sente que la guerre est finie. Il faut qu'on voit que la sécurité des frontières. C'est ça la dette que Félix a. Pas vous, là. Ah non, Tobimi va député. Vous, à l'époque de Kyungu, de Kibasa et les autres, là, vous serez député assis avec eux. Vous croyez vraiment? La députation a changé d'adresse. Ah non, député, habilité député. Mais tout le monde veut devenir député, même les coqs et les poules. Ah non. Là, il s'agit de légiférer. Au Parlement, on va voter des lois. On va les créer. La création des lois, c'est la conception. C'est l'observation de la société d'abord. On conçoit, on regarde ici. Il y a, comme on dit en anglais, loophole. Donc, il y a un problème ici qu'il faut couvrir avec la loi. Mais toi, un mangeur, toi, quelqu'un qui cherche à être conduit dans des jeeps et après, tu as des gardes du corps, c'est fini, le rêve est atteint. Azo fait rater biso. Azo loba na réseaux sociaux. Azo béni, c'est la biso chance. Ma Congolais, moussous nyonso wana bazana chance, bozuite bino. Bato lokoso, bato pamba moko boui. Et c'est vous d'ailleurs qui êtes entré, parce que si c'était un bon système, comme toutes les familles présidentielles qu'on a vues, vous serez là comme des conseillers, comme un groupe de pression, que les choses doivent marcher dans le bon sens. L'insécurité à l'Est, ça ne vous dit rien. Tous les manques que nous avons au Congo, ça ne vous dit rien. Votre problème, c'est de prendre. L'argent, ce n'est pas un cadeau. L'argent, on travaille pour ça. Une personne qui est bien éduquée travaille pour l'argent. Il travaille pour l'élévation. Non, ils allaient chance à famille Nabino, quelqu'un qui quittait les États-Unis ici, une dame là qui allait aussi pour la députation. Il me dit, mais yo ne faut pas payer ça au part, Nayo. J'ai dit, je t'avais dit que j'avais une part quelque part. Quand je dors, je ne pense pas que j'ai l'héritage quelque part. Du reste, Félix n'est pas mon père. Et mon père ne m'a pas laissé l'héritage. À combien de fois raison, Félix, il me doit quoi? Et je ne suis pas son fils. Je ne suis pas son fils. Ah ouais, la Bible nous parle des enfants prodigues. L'enfant prodigue avec son frère. Quelle était la mentalité? La mentalité d'aller prendre l'héritage et partir. Et après, on est allé faire quoi avec ça? On est allé s'amouracher avec des prostituées. On est allé manger des choses de pourceaux. Et après, demain, il est rentré dans ce sens. C'est ça, vous. Les gens qui pensent comme ça, prendre l'héritage là où il n'y en a pas. Prendre l'héritage à un mauvais endroit. Prendre l'héritage à une mauvaise saison. Attendre là où tu n'as pas sémé. C'est une malédiction. Là où tu n'as pas sémé, c'est une malédiction.
Voilà pourquoi nous n'avons pas de haine quand nous parlons. Quelqu'un qui a la haine ne peut pas être béni. J'ai connu pendant ces 3, 4, 5 mois des moments qu'une personne, c'est soit l'AVC, soit il est vraiment sans emploi, il est devant. C'est ça la flèche de l'ennemi. Mais dans mes mains, il n'y a pas cet art-là de tuer. Je ne connais pas un point avec quelqu'un. Je n'haïs pas, je n'envie pas, moi. Je dirais ça s'est prouvé parce que depuis que vous êtes lancé dans les affaires de chercher à vous enrichir, vous ne m'avez pas vu dans cette course. Et je n'ai pas vu aussi un riche parmi vous. Je parlais des gens de ma famille qui ont un trop mauvais cœur. Et ils sont tous là, tu vas les voir, on dit Bobengaïté, Bobengaïté, Bobengaïté. Vous et moi qui a besoin de l'autre. Moi, j'ai donné beaucoup aux gens. J'ai donné beaucoup aux gens. Et dans ma famille, j'ai aidé beaucoup de gens. D'autres, je les ai même fait voyager. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup. Et qu'aujourd'hui, je ne peux pas envier un homme. Parce que l'homme en soi, la Bible dit maudit est l'homme qui se confie dans l'homme. C'est ce que la Bible nous dit. Et ce n'est pas un adage. Ce n'est pas une histoire comme ça en l'air. C'est prouvé. Si tu veux aller loin dans la vie, enlève tes yeux sur les hommes. Enlève tes yeux sur les hommes. Lève tes yeux comme David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Comme la femme qui était au bord du puits de Jacob. Elle regardait l'eau du puits. Il dit, nous, on ne se donne pas de l'eau avec vous. Toi, tu es un Samaritain, moi, je suis un Juif. Donc, c'est comme ça les hommes, des traditions, des familles, des ceci, cela. Il faut être indépendant. Chercher en quoi tu es bon. Qu'est-ce que Dieu t'a créé pour? Ce qui est à tout le monde est à tout le monde. Ce qui est pour un pays, c'est pour tout le monde. Les Congolais pauvres, vivant en dessous $1 par mois, mais toi, tu cherches des millions. Tu veux faire la vie des Congolo Mobutu. Voyons voir si tu vas atteindre la vie des Congolo Mobutu. Même à l'époque, là, les Belges venaient de partir, les Congos étaient autres. Il y avait des écoles des Belges. Il y avait des... Mais ce n'est pas aujourd'hui. Le pays est par terre, en moule. Mais les gens insensibles, les gens insensibles qui ne voient même pas que le pays est devenu comme si les choses que nous voyons là-bas, les gens se tuent avec des machettes en pleine rue, en pleine journée, devant les policiers ou même sans policiers. Le pays a des problèmes qu'on voit. On a vu les militaires là qu'on a sanctionnés à 10 ans. Mais même la loi militaire, la loi, le code pénal militaire, je ne crois même pas que les 10 ans là suffisent à cet homme-là. Ça, c'est la loi du Congo. Voilà pourquoi il faut des hommes. Vous cherchez des hommes politiques, mais il faut des hommes de science qui comprennent comment on protège la société. L'arme de guerre. Vous savez les dégâts que cet homme-là allait faire. Parce que si cette arme-là était une arme, des rafales automatiques, ça pouvait tomber, comme il a déjà ouvert les feux, là, ça allait tuer des innocents tout autour de lui. Un homme comme ça, parce que la fonction de la peine, c'est éduquer les autres. 9 ans, 10 ans, c'est peu. Il fallait qu'il soit arrêté en Chine. Je ne suis pas trop strict, mais je vous dis, il y a des endroits là où on ne joue pas. Il fallait que cet homme-là soit arrêté en Chine. Ou bien qu'il soit arrêté aux États-Unis. Voire même au Canada ici. Et il allait où avec son arme? Quand on circule dans des taxis-bis, on doit avoir les 12 mm. Des armes qu'on a parmi les civils. Mais chez nous, on a des armes de guerre. On est avec ça en pleine route, en pleine patrouille, et on ouvre les feux n'importe comment. N'importe comment. Le pays a des problèmes sérieux. Et nous venons seulement, depuis tous ces temps, nous venons ensemble pour que les gens réfléchissent. Ce pays-là ne changera qu'avec ton apport, mon apport. Ce n'est pas un pays de Félix ici. Avant Félix, le Congo existait. Après Félix, le Congo va exister. Et nous avons ces devoirs-là que l'histoire nous a donnés. De chercher à montrer qu'ici où nous sommes, les choses ne se passent pas comme ça. Et ce sont des hommes comme toi et moi. Ça ne se passe pas comme ça. Ici, il y a des banques de nourriture, là où quelqu'un qui n'a pas pu aller. Il y a des shelters, là où quelqu'un qui n'a pas où aller dormir peut aller. Il y a quand même des structures là où on peut quand même dire que voilà, on pense aussi à celui qui est dans le déséquilibre de la vie. Mais non, vous voyez seulement nous. Moi, j'avais fait ceci, mes enfants, moi, et moi, je n'ai pas encore, on ne m'a pas nommé député. Et l'IPDP, c'est nous. Vous qui, vous allez faire quoi?
Toi, si tu deviens député, tu vas changer quoi? Tu vas changer quoi? Ah ouais, on ne peut pas attendre que vous terminez vos théâtres là. On ne peut pas attendre. Moi, je suis impatient de voir, parce que 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Hein. Et on entend déjà des bruits, les gens disent, voilà, nous voulons changer la constitution, la ramener à 7 ans, et pour peut-être recommencer à Beauvau, comme on dit en latin, recommencer à compter à 0. Vous savez, les diables, hein, c'est un bon conseiller. Les diables lui-même nous conseillent plus que même Dieu lui-même. Dieu nous parle, et surtout des oreilles de quelqu'un qui est turbulent. Dieu, des fois, ne nous souffle pas. Le diable va t'aider à mourir. Convoitise de la chair, parce que Christ lui-même, après 40 ans de jours, 40 ans de jeûne plutôt, qu'est-ce qu'il avait dit? Jette-toi là-bas, parce qu'il était écrit que tu ne vas pas heurter tes jambes contre les pieds. Donc, c'est comme ça. Le diable nous parle à l'oreille. Le diable nous parle à l'oreille. Change ces pierres, que ça devienne pain. Il nous parle toujours. Il nous parle. Il était écrit que voilà, on te donnera ces royaumes si tu m'adores. C'est ça. La folie de la grandeur n'a pas commencé aujourd'hui. Comment dire? L'envie de pouvoir n'a pas commencé aujourd'hui. Les diables les connaissent. L'homme aime être à la tête. L'homme être lui, c'est nous, c'est notre saison. Mais les maîtres des saisons et des temps existent. Nous ne maîtrisons rien pour des saisons. Nous ne maîtrisons rien. Ah ouais, Job a compris. Il a dit quel est ce riche de ce monde qui peut commander à la journée de commencer. Il a dit aujourd'hui, je suis fatigué de dormir, que la journée commence à 23 h de la nuit. Qui l'a déjà fait? Le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui ordonne à la journée de commencer. Le seul. Et il y a des choses qu'on ne voit pas. On planifie, on envie, on souhaite, mais ça n'arrivera pas comme on les croit. Parce que dans les temps ici, les choses changent. Dans les temps, les choses changent. Hier, tu étais accepté. Hier, tu étais pardonné. Hier, tu étais toléré. Mais, avec les temps, les choses changent. Changez avec les temps. Si vous ne changez pas avec les temps, c'est vraiment difficile. J'avais envie de lire ce passage ici, comme les gens veulent que nous puissions prêcher. Quand on prêchait, je ne sais même pas s'ils étaient là pour écouter ce qu'on prêchait. Je ne sais même pas. Quand tu prêches, ils disent que non, non, ayaka voter abisso. Quand tu parles des choses sociales, non, ils ne prêchent pas, demandez-lui de nous prêcher. Solo, on aurait tout accusé quelqu'un. D'un côté, non, l'infidélité. Solo, Anna. Paul a changé de nom dans sa vie. Paul a changé de nom dans sa vie. C'était un Saül hier. Quand Dieu entre dans le cœur d'une personne, il les transforme. Il connaît les biens et les mal. Il connaît les biens et les mal. Ne prenons pas plaisir dans toutes ces choses-là. Ça ne nous dit rien et on n'en a même plus envie. Je vais lire avec vous. Je suis dans donc, il y a ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome 3, 22. Il est dit, ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous lui-même. Il dit, gardez silence. Ça, c'est une assurance. Quand Dieu donne l'assurance dans les combats, quand Dieu donne l'assurance, là, tu gardes le silence. Mais quand Dieu n'est... Parce que c'est le même Moïse qui a écrit ces livres ici de Deutéronome, les 5 livres. Dieu a dit ici, gardez silence, je combattrai pour vous. Mais quand Moïse, qui avait un défaut, ne savait pas parler, savait déranger Dieu, Dieu est allé chercher Aaron. Aaron est venu pour être son interprète. Il y a des temps que Dieu veut que nous puissions parler, expliquer. La parole crée. La parole, comment dire,
comment dire, ouvre les yeux des gens. Fais marcher des abeilles, comme des boîtiers. La parole que tu vois ici, c'est une arme forte. Voilà pourquoi Christ lui-même, au lieu de garder silence en face du diable, lui, le créateur de toutes choses, le diable disait qu'il est écrit. Et Christ est renvoyé quoi? Il est aussi écrit. La parole contre la parole. Quand quelqu'un te détruit par le mensonge, parce qu'il a trouvé qu'il est aux États-Unis, parce qu'il a trouvé que voilà, je l'ai déjà donc, comment si c'est, ça suffit, je peux même. Toi, tu éclaires les gens, qu'elle n'engage plus mon nom, qu'elle vole par ses propres ailes, qu'elle aille si elle veut partir, qu'elle mette ça au clair, mais ne me salis pas. Ne me salis pas. Il ne faut pas me salir. Parce que je vois dans des relations, genre dans la page de ma femme, je trouve les gens comme les juifs noirs, les gens que je ne connais pas, les gens des extrémistes de l'IDPS, qui se croient et qui sont plus IDPS que nous qui avons risqué nos vies. Toute la jeunesse. Traumatisés. On n'avait même pas l'assurance de voir les jours. On dormait dans des conditions qu'on ne sait même pas. Et je vois les gens aujourd'hui, voilà, bon, il faut le faire ça parce qu'il parle à Félix, il parle à Félix. Même Félix, là, il sait très bien que nous ne parlons pas en vain. Nous ne parlons pas en vain. Et si papa Étienne, qui est son père, mon père à moi, s'est réveillé aujourd'hui, je ne crois pas qu'il va approuver ce qu'il fait là. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il va dire que sa politique est la meilleure. Avec tout ce que nous voyons là. Regardez son entourage, Ngobila est rentré. La même façon que Kamer avait quitté, là-bas, que Kamer rentre. Et aujourd'hui, il y a des bruits. Kamer a fait ceci, Kamer veut faire ça. Et après, ils vont aller s'entendre et le peuple est en train de regarder. Une, comment dire, messe, je ne sais pas de quoi. Et dans l'entretemps, le peuple souffre. Le pays souffre. On n'a pas un chez nous. Où aller pour les vacances? On n'a pas un chez nous. On n'a pas un pays. Gardez silence. Gardez silence. Les gens disent toujours que non. Les gens, non, toi, tu dois garder silence. Le silence est sacré. Le silence, c'est de l'or. Oui. Il y a des temps là où il faut garder silence. Ce n'est pas quand quelqu'un est dans des affaires de chercher à mentir. Au lieu de dire aux gens que cet homme-là, il m'a donné tout ce qu'il faut. Moi, je ne suis pas venu ici avec une, comment dire, visa de loterie. Hein. Je n'ai pas joué aux loteries pour venir à la loterie. Je ne suis pas venu ici aussi comme quelqu'un en réinstallation des réfugiés ici. J'ai étudié à Vet University. Dans la souffrance que tu ne peux pas comprendre, je manquais même les transports pour aller dans un cours. Et quand je termine les cours, c'est les soirs, les bus publics ont déjà terminé. C'est traumatisant. Et tu termines comme ça fait de toi maintenant, demain, tu deviens exposé à une bourse aux États-Unis, tu viens avec une famille et la famille se révolte, les enfants ne veulent pas entendre, la maman se révolte pour rien. Et quand tu parles aux amis, ils deviennent des DG. Ils commencent à aller là-bas et ils parlent de leurs histoires qui leur plaisent. Ils parlent. Et après, ils savent que je ne sais pas, je connais tout. Les jaloux. Ils ne sont pas mes amis. Je connais que je n'ai pas d'amis. Un ami meurt pour l'autre. Un ami n'a pas de langage. Je l'ai toujours dit ici, je le répéterai. J'ai enseigné sur l'amitié. Ils croient qu'ils sont hypocrites. Je le sais très bien. Il y a même des amis qui sont allés longtemps à l'étranger. Trop longtemps, nous, on était encore en Afrique. Mais on ne les enviait pas, on les aimait, on priait pour eux. Mais aujourd'hui, tu arrives aussi à l'étranger, ce sont des mêmes amis-là qui deviennent jaloux. Et la jalousie, quelqu'un souhaite même que les malheurs lui arrivent. Écoutez, dans la vie, ne souhaitez pas les malheurs à quelqu'un. Ne souhaitez pas les malheurs à quelqu'un. Ne vous réjouissez pas des malheurs de quelqu'un parce que les malheurs comme les bonheurs, c'est comme les matins et les soirs. C'est devant la porte de tout le monde. L'Éternel combattra pour vous. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Ou bien quand on dit, on te gifle de ce côté, donnez aussi l'autre joue. C'est seulement un enseignement de patience. Quand Jésus-Christ a envoyé les 72 disciples, les a dit, ne prenez ni sac, ni épée.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient des fois munis de l'épée. Vous savez ça? Les disciples du Christ étaient munis de l'épée. Il y avait un temps qu'il fallait utiliser l'épée. Il dit, ne prenez pas. C'était l'instruction pour ce temps-là seulement, pour cette mission. Du reste, quand Marcus est venu à la porte du jardin de Gethsemane, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Judas a fait la bise à Christ, qu'est-ce qui avait l'épée? Qui avait sorti l'épée? C'était Simon-Pierre. Il jouait à, comment dire, légitime défense. Mais Christ lui a dit, non, non, ça c'est une petite équipe. Et nous avions vu comment Judas a terminé sa vie. Les prêtres qui avaient payé cet argent ne savaient même plus récupérer cet argent. Les traîtres, les gens, les sadducéens, les scribes, tous ces gens-là, ils finissent toujours mal. Nous avions vu aussi à la fin des comptes, Dalila, comment il a fini sa vie. Les gens qui trahissent toujours, on n'en a plus parlé. La généalogie de Dalila, on n'en a plus parlé. On ne connaît pas là où il est passé. Mais ce que la Bible nous dit, c'est quoi? C'est seulement quand Samson a touché les deux piliers, qu'il a demandé à un enfant. Il a demandé à un enfant qui était à côté là. Et cet enfant-là a été sauvé. Il lui a dit de se déplacer. Déplace-toi, va plus loin. Mets mes mains sur ces deux piliers ici. C'est ça normalement. Et la Bible nous parle des gens qui étaient morts ces jours-là. Les moqueurs. Même toi qui te moques seulement, tu viens te moquer parce que c'était les cirques des gens qui étaient seulement en train de payer pour aller voir un homme, un être humain. Il les avait fait quoi? Rien du tout. La jalousie à cause de ses cheveux. Et les cheveux, ce n'est pas planter, c'est Dieu. Le secret de Dieu, quand Dieu bénit quelqu'un, la personne n'a pas acheté. Pourquoi il évolue, vous ne savez pas. Moi, je ne viens pas. Quand tu fais la vidéo, je ne viendrai pas. Tu n'as rien à me dire, mais moi, j'ai à te dire. J'ai un secret pour toi. Change. Change seulement. Nous avons un pays à bâtir. Nous avons aussi toi à construire. Tu dois être bâti très bien avec des bons principes. Tu ne me verras jamais derrière ton dos. Parler de toi mal. Te suivre toi. Je ne parle pas des petits hommes. Je ne passe pas le temps d'une personne égoïste, une personne qu'on ne connaît même pas, que je dois mentionner les noms. J'ai la mission de parler d'une communauté congolaise que je fais partie. Dieu n'a pas commis d'accident pour nous faire congolais. Et nous sommes dans cette génération. C'est aujourd'hui ou jamais. Et ce que nous devons dire doit être dit aujourd'hui et très bien avec des mots qui conviennent. Si c'est les vols, c'est les vols. Celui qui ne sait pas marcher dans la droiture, il devient opaque, transparent, on ne te voit pas. Si tu veux être, comme on dit en anglais, bold. Bold, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on a assuré. Donc, on te regarde, on voit cette personne ici. À chaque fois que tu passes, on te remarque qu'il est passé. Marche dans la droiture. Fais usage des principes de la vie. N'entre pas dans les problèmes d'autrui inutilement. Dis la vérité quand il s'agit. Quand tu as, comment dire, fléchi, quand tu es tombé, bronché, lève-toi. Et quand il s'agit de demander pardon, demande pardon. Ici, j'ai mal fait. Voilà, moi, mon erreur, c'est ça. Lui, son erreur, c'est ça. Il y a des gens qui n'acceptent jamais leurs erreurs. Leur tort, il n'y a jamais eu. Une personne sincère, une vraie valeur chrétienne, c'est reconnaître ses torts. La valeur chrétienne, ce n'est pas montrer que lui, c'est un mauvais, lui, c'est un mauvais. Mais toi-même, quelle est ta valeur chrétienne? Oui, tu as accusé beaucoup ton compagnon, qui que ce soit, mais toi-même, quelle est ton erreur à toi? Qu'est-ce que tu as mal fait? Quand tu vas à genoux, qu'est-ce que tu demandes à Dieu de te pardonner? Donc, c'est que tu ne confesses pas. Les mauvais sont toujours les autres. La façon qu'on nous habille, nous, la façon qu'on nous fait passer, nous, c'est nous les problèmes toujours. Ah, lui, c'est un problème. Mais ça fait 15 ans que tu fais ça. Mais observe très bien. La personne que tu passes des temps à suivre là, il a un parcours. Je suis dans un pays là où je travaille, malgré tout ce qu'on a mis sur ma route, des pots, des bananes, je travaille. Je peux manger tout ce que je fais à n'importe quel moment. Maintenant là, je peux manger, je peux aller n'importe où. Même si j'ai besoin de payer un billet ici, je vais aller peut-être à Texas. Maintenant là, je pars. Mais toi, ta vie, c'est comment?
passe beaucoup plus de temps dans l'auto-examen, dans ce qui te concerne toi. Parce que tu passes beaucoup de temps dans ce qui concerne les autres. Et les autres là même, que tu passes le temps là, les gens cherchent à voir. Ah, j'ai appris telle nouvelle. Il y a des nouvelles qui ne nous font même pas avancer. Que quelqu'un soit divorcé, ça ne me fait rien, moi. Quelqu'un soit séparé de sa famille, ça ne me fait rien. Que quelqu'un ait peut-être des problèmes avec sa famille, ça ne me fait rien. Du reste, il n'y a pas mort. Il n'y a pas mort. Donc. Pour tous qui vivent, il y a de l'espoir. La Bible dit, vaut mieux un chat vivant qu'un lion mort. Vous passez, vous montrez l'apparence d'être fort, mais là-dedans, vous êtes mort. Quand tu vois quelqu'un passer le temps à chercher à écouter, à passer le temps à faire du bruit pour les autres, lui-même a un vide qu'il faut chercher à combler. Concentre-toi sur ta vie. C'est ça la vraie valeur chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est aujourd'hui, c'est quoi? Tu te réveilles le matin, au lieu de regarder quel est ton horaire à toi, quel est ton calendrier, combien d'années tu as vécu, combien il te reste, combien de batailles tu as vaincu, combien tu as perdu. Fais l'auto-examination, le bilan. Et après, tu vas voir que voilà, je n'ai plus le temps pour la vie des autres. Je n'ai plus le temps. Alors, c'est avec ça qu'on va se séparer, bien-aimés. Nous allons nous laisser avec cette tasse ici qui a de l'eau. Ça n'a rien d'autre. Ce n'est pas le vin qu'on savoure là, c'est seulement de l'eau. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous allons nous voir le week-end prochain. Ma vie et ma prière que le Congolais soit un peuple de qualité. J'ai parlé avec une amie aujourd'hui. Nous avons presque le même sentiment. Les Congolais, c'est un peuple tellement médiocre, même à l'étranger. Et surtout ceux qui ont laissé le toit des parents à l'âge, je ne sais pas, de 12 ans, et ils ont grandi dans des marchés, et par providence, ils se retrouvent aux États-Unis. C'est terrible. Donc, sa mission, c'est de détruire les foyers d'autrui. Détruire les foyers d'autrui. Alors, c'est compliqué. On m'a montré un couple là. J'ai vu les maris, il s'appelle Moïse. Excusez-moi, je n'ai pas besoin de citer les gens ici. Les couples là aussi, divisés par la même fille. Je n'ai pas besoin de présenter ici. Alors, je ne sais pas, ils gagnent quoi? Tu les regardes comme ça, malheureuse, misérable. Mais dans les affaires là, qui ne vont même pas la faire avancer, il y a des gens qu'on ne combat pas dans la vie. Il y a des gens qu'on ne combat pas. D'abord, Dieu l'a ramassé. Dieu l'a fait de lui l'objet de sa gloire. Quand toi, tu vas combattre cette personne-là, ou tu entres dans les affaires, vous allez tomber ensemble parce que Samson, la facture de Samson, c'était plus de la moitié des peuples philistins. Un peuple sorcier, un peuple mauvais, un chrétien, un homme droit, parce qu'il y a la chrétienté ordinaire. Il y a, comment dire, la droiture, un homme droit, parce que la Bible nous parle d'hommes droits, comme Job, upright man. Mais il y a aussi un niveau d'un serviteur de Dieu, un oint, que la Bible nous dit ne touchez pas à mes oints. Les gens ne savent pas ça. Voilà pourquoi vous ne m'avez jamais venu ici, même quand il y avait des choses. Moïse Mbi a fait ceci, Moïse Mbi a fait cela, Omaï Kalamba a fait ceci. Regardez, le même gens qui tombe, il s'élève, il continue la marche avec Dieu. Regardez Kalamba, il sait qu'il a continué. Où est la fille qui parlait des mal de Kalamba ici, chaque jour? Qu'elle rentre encore, qu'elle parle. C'est ça le mystère de Dieu. Quand Dieu met sa marque, met son réserve des gens, faites attention à la façon que vous allez parler. C'est choquant, oui. Le scandale est là, nous ne souhaitons pas. Mais soyez humains. La nature humaine a des faiblesses. Ce qui est arrivé à l'autre, si c'était toi, ça va aussi être la même chose. Alors, qui es-tu de juger les serviteurs d'autrui? C'est ça, normalement, la sagesse en haut. Une communauté qui aime des massolos, une personne qui a 40 ans, il raconte des choses comme on peut jouer la maïquin, comme on jouait avec les maïoto. Non, on est passé à cet âge-là longtemps. On est grand-père maintenant. Moi, je n'écoute pas tout le monde. Je ne prête pas oreille à tout le monde. Mon téléphone ici ne sonne pas pour tout le monde. Et les gens, avant de m'appeler, ils pensent 2 fois ou 3 fois avant de m'appeler. Même quand ils m'ont déjà appelé, ils commencent à se demander qu'est-ce que nous allons lui dire. Parce qu'à peine que je t'écoute, très bien. Si je sens seulement que... parce que je connais même les défaces. Les gens qui vont là-bas, ils prennent ça et ils rentrent ici. Je connais ces gens-là, les vieux papas, mais
qui sont je ne sais pas quoi. Un travail que même les femmes ne font plus seulement. Les hommes. Et des fois même plus âgés que moi. Il faut grandir. Il n'y a pas ce que Dieu aime comme la maturité. La maturité te préserve contre des choses inutiles de la vie. Tu vas mourir une mort que tu ne connais pas. Tu vas payer la sentence que tu ne connais pas aussi. Parce que quand Dieu frappe, et les moqueurs, et ceux qui étaient, comment dire, complices, et les conseillers, ils ne restent pas épargnés. Les affaires, quand Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint, il y a des choses, des principes de la vie. Quand Dieu dit ça, c'est un principe qu'il faut respecter. J'ai vu des gens sur la terre ici et j'ai conclu une chose. C'est même une année avant ta mort. Une année avant ta mort, quelque chose va revenir. Le jugement va revenir. Beaucoup de gens, nous avions vu des gens détruire les mariages, faire des ceci, détruire les familles. Mais avant la mort, même une année avant la mort, Dieu est juste. Ouais, je parle avec expérience, je connais. Dans ma propre famille, j'ai vu les gens qui ont cru que voilà, je suis jolie, je suis belle, je peux détruire mon foyer, je peux détruire mon mariage. Mais tu vas voir comment les gens là terminent leur vie. Il y a même d'autres qu'on n'a pas enterrés. Il y a d'autres qu'on ne connaît pas là où ils sont. La vie est comme ça. Sur la terre ici, il y a une loi. Il y a une loi, il y a un jugement. Sur la terre ici, il y a une loi. Il ne faut pas récolter là où tu n'as pas sémé. Les 10 commandements en soi, dans Exode 20, ça nous dit très bien, ne convoitez pas la chose d'autrui. Et par les choses d'autrui, c'est quoi? C'est les maris d'autrui, la femme d'autrui. Moi, j'ai travaillé pour ramener ma famille là où elle est. J'ai travaillé durement. Durement. Mais toi, tu ne peux pas te réveiller seulement le matin comme ça. Tu crois que tu commençais à faire des choses là-bas, même dans la sorcellerie. À moins que nous soyons avec toi les mêmes villages, si il faut parler comme les Africains le disent. Mais si tu viens, si c'est de je ne sais pas de quelle province là, et après, donc, les gens se sont croisés comme ça, mais on va voir la fin. On verra la fin. Voyons voir la fin. Mais on ne gardera pas silence. Le silence, on ne va pas le garder. Parce que ce que les gens veulent, c'est notre disparition. Le silence, c'est au cimetière, là, on remarque. Les gens sont silencieux. Pour tout ce qui vit, il faut parler. Et les apôtres pouvaient dire, nous avons vu, voilà pourquoi nous parlons. La parole a un pouvoir. Là où les gens sont dans l'ignorance, il n'y a que la parole qui peut éclairer. Là où le mensonge est passé, il faut venir avec la parole. D'ailleurs, les dimanches passés, quand j'ai fait la vidéo ici, les gens me disent, mais retire la vidéo, qu'est-ce que tu as dit dedans? Je n'ai pas dénigré quelqu'un dans la vidéo. Je n'ai dit que la vérité de ce qu'il y a. J'ai passé des moments difficiles, voulant corriger mon enfant à moi. Mon enfant, mon fils à moi. Je ne filme pas, je ne pars pas dans les cabarets, je ne passe pas le temps dans des boîtes de nuit, je venais du travail. Je vais donner seulement à mon enfant des instructions et ce qu'il y a, et ça a créé ce que ça avait là, que je vous épargne toujours encore, la deuxième fois. Et ça fait des choses qui, jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas sous mon toit. Les gens disent que non, laisse seulement ça. Laisse... Mais comment ça, vous acceptez que ça se passe comme ça? Et comment dois-je mentir? Je n'ai pas répudié ma femme. Je ne suis pas sorti de ma maison. Je n'ai pas aussi enfreint la loi divine. Et les gens doivent savoir. Nous enseignons, nous devons mettre les choses au clair. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis en contact avec beaucoup de gens aujourd'hui. Et ça ne date pas de moi, d'aujourd'hui. Les malheurs atteints des gistes, les pasteurs, les hommes, appelez tout ce que vous voulez, apôtres, nous sommes les hommes. Des fois, les complots est fait. D'ailleurs, on prend toujours, comment dire, on prend, j'allais dire l'avantage comme en anglais. On profite parce qu'on sait que c'est un pasteur. Alors on va jouer avec lui comme ça parce qu'il va avoir peur de sa réputation. J'ai même mentionné ma belle famille. Je n'ai pas une bonne belle famille. Je n'en ai pas. Et je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire parce que moi, ce que je sache, j'ai ma fille qui me suit ici, là. J'ai une grande fille qui me suit ici. Si son mari m'appelle, moi, aujourd'hui, maintenant, il me dit que
voilà, et nous sommes avec Chichi ici, regarde, il m'a fait ça. Je prends le téléphone, je lui dirais non. Non, tu n'as pas à faire ça. Ça, c'est pas ce qu'on t'a enseigné. On ne fait pas comme ça. Les maris, il faut les craindre, ou pas souvent, excusez-moi les termes, ou respecter ton mari, et ton mari doit t'aimer. C'est ça, c'est qu'il y a. Et ce n'est pas une soumission absolue. C'est une soumission coopérative. Donc, c'est une loi normalement, quand ça se joue très bien, c'est comme une balance. Mais quand vous voyez une femme qui veut dépasser l'homme, vous voyez une femme qui veut, comment dire, je ne sais pas quelle indépendance, parce qu'ils ne sont même pas indépendants, parce que devant, quand tu casses une loi de Dieu, tu ne seras pas indépendant, tu vas nulle part. Tu vas nulle part. Il faut chercher la bénédiction de Dieu. C'est celle qui enrichit. Au monde, il y a beaucoup de femmes, mais il y a toujours une femme de l'homme. Il y a beaucoup de femmes. Quelqu'un peut marier et se remarier. Mais il faut toujours dans la voie de Dieu. Être dans la voie de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. La Bible dit quoi? Les derniers jours, je dirais, je ne vous connais pas. Ma maison, les gens vont toujours à l'église. Dans ma famille, les gens vont à l'église. Toute personne veut dire un verset biblique. Aujourd'hui, dimanche, ils sont allés à l'église. Mais là-dedans, il y a, comment dire, le vrai et la mauvaise herbe, ça pousse ensemble. Ça pousse ensemble. Il revient bientôt, il saura faire la part des choses. Il dit, laissez ça grandir ensemble. Des mauvaises herbes, avec tout ce que vous voyez là, laissez ça pousser ensemble. C'est ce que la Bible nous dit. Trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? C'est les masques normalement. On s'est fait passer pour l'ange des lumières, mais on est déjà dans les choses qui ne sont pas bonnes. Et ce qu'ils font, c'est quoi? C'est chercher à garder les gens dans cette, comment dire, cet aspect-là de l'innocence, et ainsi de suite. Mais pendant qu'il y a des germes de mal. Il y a des germes de mal. Judas n'avait pas encore trahi Jésus-Christ, mais Christ a dit à celui que je donnerai ses pains, celui qui me trahira. Il voyait ces germes-là. Action ou pas, il y a des gens avec mauvais germes. Il y a des gens comme ça. Alors le maître de la moisson lui-même connaît. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est de garder la foi, garder les œuvres, parce que la foi sans œuvres, dans Jacques, il est écrit, elle est morte. Gardez les bonnes œuvres. Continuez toujours à être ce que nous sommes. Nous sommes rassurés à cause de là où Dieu nous avait pris. Tout ce que nous avons traversé, aucun être humain. J'ai compté aujourd'hui quelqu'un qui m'est consolé aujourd'hui. J'ai dit que j'ai des bonnes relations de personnes, des amis qui sont partout à travers le monde. Quelqu'un me parlait aujourd'hui. J'ai le compté ce que j'avais autour de moi. J'ai dit, j'ai un beau lit. J'ai ceci. J'écoute ma musique ici. Je peux manger tout ce que je peux. Je ne vais pas avoir de soucis. Je compte les petites choses qu'au Congo, là-bas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Quelqu'un n'a pas. Donc, il faut être reconnaissant à Dieu dans des petites choses. Et voilà qu'on n'a pas de soucis. Mais quand vous voyez les gens chercher beaucoup, il a des voitures, il veut encore, je ne sais pas, il veut quoi. Il vit dans un bon quartier, mais je ne sais pas ce qu'il cherche. Mais tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un? Voilà l'ingratitude sur la terre. L'insatisfaction. On n'est pas rassasié. On ne le sera jamais. On ne le sera jamais. Alors que Dieu vous bénisse. Merci. C'est vraiment bon timing pour les téléphones ici qui sonnent. Je crois que je vais appeler la personne quand j'aurai fini mon émission ici. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Rien n'est de nouveau sur la terre ici. On connaît, on est rodé. On est fort. Les événements nous rendent forts. Quand je ris comme ça, il y a une joie intérieure. Que Dieu vous bénisse. Passez une semaine bénie. Que Dieu vous aide. Les secrets de la réussite, c'est seulement la transparence. Soyez dans de, comment dire, soyez des gens qui font des choses bien. C'est ça les secrets. C'est ça les secrets. C'est ça. Oui, l'abondance, lui. Tu vas voir que tu auras des adresses. J'ai une adresse ici, j'ai encore une adresse là-bas. Donc, Dieu bénit toujours. Il bénira toujours. Parce que quand Dieu bénit, il y a toujours ce qu'on appelle overflow. Donc, ça tombe. Ça tombe. J'ai la moitié des habits ici. Il y a d'autres moitiés là-bas.
j'ai ceci là, ici, mais ça, ce sont des matériels. Les choses que Dieu donne, c'est les souffles de vie que tu as là. Les souffles de vie là, accroche-toi, sois dans la joie, soignez des relations, saluez les gens, parlez, faites grandir des relations. C'est ça les secrets. Priez pour les autres, pour les uns les autres. Souhaitez le bonheur aux autres. Prenez la cause des autres, surtout les Congolais qui souffrent là-bas, qui croupissent, qui sont à Beni, à Butembo, à Goma, que ce soit ton fardeau, si tu étais là. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis là. Dieu pouvait te mettre aussi là-bas, à Beni là-bas. Et ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi. Et c'est un fardeau là, c'est tout ce qui nous anime, nous. Je suis aux États-Unis, mais des fois, je pense, je prends les risques. Aujourd'hui, même mon mariage est, donc, comment dire, ma maison est secouée. Parce que je viens ici, je ne parle pas seulement de ces voleurs-là qui sont au régime. Nous parlons de l'Est, nous parlons de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ces pays-là, il faut quand même qu'il y ait des choses avec la convoitise des pays voisins-là. Il faut que nous parlions. Nous devons parler. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Prisca, ça fait longtemps, hein? Merci beaucoup, qu'il te bénisse aussi. Et Stéphanie, que Dieu te bénisse. Nous allons nous voir encore si vraiment tout va bien. Nous avons les vacances qui viennent devant. Nous allons passer beaucoup de temps à partager et à se dire les secrets invisibles parce que apprends-moi à pêcher, c'était un secret invisible. Tu me donnes le poisson, c'est un secret visible. Ne cherchez pas toujours qu'on te donne les poissons dans la vie. Ne cherchez pas toujours les poissons. Apprenez les secrets de la pêche. Apprenez à pêcher. Le pêcher, c'est, comment dire, la pêche, c'est quoi? C'est un monde de l'esprit. Connaître comment, à quelle heure, comment suivre les poissons, tout ça. C'est ça, Dieu aime les gens comme ça. Dieu aime les gens qui connaissent comment pêcher pour gagner la vie. Et quand toi, tu veux seulement les poissons, et ma kabelinga, ma pesinga, bisonde tozaboy. Bon voyage. Demain, les poissons, celui qui donne les poissons ne sera pas là. Apprends à pêcher. Apprends à pêcher. Apprends à pêcher. C'est ça la bonne vie chrétienne normalement, avec des bonnes bases. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye for now. Bye.